propose que nous continuions notre réflexion autour des héros de la foi. Dimanche dernier, Jérémy et Jennifer vous ont partagé la problématique autour de Samson qui montrait qu'avec la foi, rien n'était terminé en fait. Même des situations qui semblaient mortes, fichues, pouvaient renaître. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager le récit de Déborah. Déborah, c'est une femme, c'est pas forcément la plus connue, pourtant, elle va profondément marquer sa génération. La foi de Déborah va lui permettre de rentrer dans son appel, va lui permettre de rentrer dans sa mission. Je crois de tout mon cœur que Dieu met dans nos vies des désirs profonds. Il met dans nos vies des rêves, des projets, des désirs pour le servir. Et que derrière tous ces désirs, il y a toutes sortes de peurs qui viennent s'agglomérer. Il y a toutes sortes de craintes qui viennent s'agglomérer. Et ce qui permet de faire la bascule, c'est finalement cette certitude que Dieu sera avec nous dans ses projets. Déborah, nous allons le voir, elle avait toutes sortes de raisons de ne pas y aller. Son peuple était en train d'être attaqué, venait d'être assiégé, etc. Et elle avait toutes sortes de raisons de ne pas y aller. Et pourtant, parce qu'elle va croire que Dieu serait avec elle, elle va le faire. Parce qu'elle va avoir cette conviction, cette assurance que Dieu serait avec elle. Alors, elle va y aller envers et contre tout. Et j'aimerais te dire qu'il est peut-être temps pour toi de remettre les rêves que Dieu a mis sur ton cœur, que Dieu a mis sur ta vie, et de te dire, eh bien, je vais y aller parce que mon Dieu est avec moi. Je veux être une Déborah, je veux être un Déborah, je veux être une femme, je veux être un homme qui va contre toute évidence, qui va contre toutes les apparences possibles et inimaginables, rentrer dans les plans de Dieu. Déborah, elle avait 3 raisons de ne pas rentrer dans les plans de Dieu. La première, c'est que c'était une femme dans un monde d'hommes. Nous sommes dans la période des juges. La période des juges, c'est une période qui est sombre. C'est une période qui est noire. C'est une période où chacun faisait ce qu'il voulait. La période des juges, c'est un moment où il n'y a pas de leader profondément désigné dans le peuple de Dieu. Et où le peuple alterne entre obéissance et désobéissance, et lorsqu'ils ont désobéi, alors il y a des invasions, et Dieu suscite des hommes de manière à pouvoir les libérer. C'est ce que l'on appelle les juges. La culture de l'époque, c'était une culture qui était extrêmement patriarcale, où finalement les hommes étaient les leaders qui étaient désignés. Les hommes étaient les leaders qui étaient en position. Ça fonctionnait comme ça. Et on va voir que Déborah va respecter ce schéma-là, mais que pourtant, elle va y aller quand même. Il est dit de Déborah dans le livre des Juges que dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est derrière la notion de juge, il y a cette notion de conseil et cette capacité de recevoir le conseil de Dieu. Okay ? Elle ne disait pas qui avait raison ou qui avait tort, mais elle donnait le conseil de Dieu. Et là, mettez-vous dans un contexte extrêmement patriarcal. Cette femme est mariée. C'est elle qui est prophétesse. C'est dingue, non ? Cette femme, elle a un lieu où elle est dédiée, qui lui est dédié, et où les enfants d'Israël venaient pour être conseillés. Bref, déjà, là, Déborah, elle est dans un monde et dans un mood où elle se dit « je ne suis pas comme tout le monde, en fait. J'ai reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu, je suis prophétesse, et je l'assume. »
On va pas se mentir, le rôle de la femme dans la prédication et dans l'Église est extrêmement tabou et parfois un peu compliqué. Et mon rôle n'est pas du tout de parler de ça ce matin. Ok ? Je ferme la parenthèse de manière à ce que vous soyez serein dans votre manière d'appréhender la suite de la prédication. Mais il n'en reste pas moins que cette femme, elle va vivre son appel contre toutes les traditions et même contre sa propre culture. Combien de rêves et combien de projets ont été enterrés parce que des personnes se sont dit « je ne suis pas légitime ». David, celui qui va devenir le roi David, était jugé comme n'étant pas légitime parce qu'il était le dernier. Gédéon va lui-même se décréter comme n'étant pas légitime parce qu'il était le dernier de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Combien d'hommes et combien de femmes ont eu peur de rentrer dans leur appel? Parce qu'à un moment donné, la culture, les habitudes, le fonctionnement des églises, le fonctionnement des familles faisaient qu'elles se disaient « ce n'est pas à moi de le faire, je ne suis pas légitime ». Je suis persuadé que parmi nous, il y a bien des hommes et il y a bien des femmes qui ont connu ce combat intérieur. Je ne suis pas légitime parce que mon frère parle mieux que moi. Je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas fait les bonnes études. Je ne suis pas légitime parce que je ne sais pas parler, je ne suis pas un grand orateur. Je ne suis pas légitime parce qu'il y a ci, je ne suis pas légitime parce qu'il y a ça. Je ne suis pas légitime parce qu'on ne m'a pas donné l'autorisation pour le faire. Je ne suis pas légitime parce que les églises ne fonctionnent pas comme ça. Mais Déborah, elle était prophétesse. Et le peuple d'Israël venait pour recevoir le conseil de Dieu auprès d'elle. À un moment donné, dans la vie, Déborah elle avait compris quelque chose qui est fondamental. Elle avait compris que le titre ne faisait pas le ministère. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, on a le prophète Élie. On le connaît tous. Et le prophète Élie va rencontrer cette femme qui est stérile, et puis cette femme va avoir un enfant. Et cet enfant va mourir. Élie avait fait plein de miracles. Et cette femme, elle va aller voir Élie, et puis elle va lui, à travers de toutes sortes de pérégrinations, lui expliquer la situation, et l'enfant va ressusciter. Et là, la femme, elle va dire cette parole, mais extraordinaire. Moi qui m'a profondément marqué pendant des années dans mon ministère. Elle va dire, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Les miracles dont elle avait entendu parler, même sa stérilité, qui avait été, entre guillemets, guérie, toute la réputation et toute l'aura du prophète Élie n'avait pas fait à ses yeux de lui un homme de Dieu. En revanche, l'expérience qu'elle avait vécue avec lui avait transformé le titre de prophète en la réalité de qui était Élie, c'est-à-dire un homme de Dieu. Si Déborah était considérée comme une prophétesse et que le peuple montait vers elle, c'est parce que le peuple avait vu en Déborah qui elle était. Et si le peuple l'avait vue, c'est parce que Déborah avait accepté de le montrer. C'est parce que Déborah avait accepté de le mettre sur la place publique. Avait accepté peut-être les critiques, avait accepté les jugements. Qu'est-ce qu'en pensait son mari? Vous vous êtes déjà posé la question? Ce matin, je relisais le texte, je me disais, mais qu'est-ce que son mari va en penser, quoi? Ça devait être hyper compliqué pour lui
d'être un anonyme, de s'appeler Lapidote, et d'avoir sa femme qui était la prophétesse d'Israël, dans un contexte hyper patriarcal, je vous le redis. Hein. Pourtant, visiblement, il laissait faire. Et je pense même qu'il devait encourager. Voyez-vous, Déborah était dans un contexte qui était complètement anachronique. Elle n'aurait jamais eu sa place en temps normal dans ce contexte. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir Sisera et ses armées qui vont débarquer. Et là, il y avait le général, entre guillemets, le responsable des armées d'Israël qui s'appelait Barak. Et Barak, dans la situation, il n'était pas hyper confiant, quoi. Et Déborah va commencer à lui dire ça serait bien que tu te bouges un petit peu, hein. Et Barak va dire non. Déborah va dire si. Barak va dire non. Déborah va dire si. Et puis, à un moment donné, Barak va dire si, mais si tu viens avec moi. J'y vais, mais simplement si c'est toi qui pilotes, quoi. Certains auraient pu le prendre comme un acte de déférence par rapport à la personne de la représentation divine. Quand on lit bien les textes, et je vous encourage à le faire dans le livre des Juges, en fait, Barak est un grand politique qui se défausse gentiment sur Déborah. Et là encore, Déborah va dire « D'accord, hein? Ouais, c'est bon, on va y aller. Mais sache une chose, c'est que si je viens avec toi, la gloire, elle me reviendra à moi. » Bon, d'accord. C'est ça l'histoire. Hein. Et là, Déborah, elle s'en fiche des considérations. Ce qui compte, c'est que le peuple soit délivré du joug, soit délivré de l'esclavage. Elle s'en fiche complètement du regard que l'on va porter sur elle. Mais ce qui compte pour elle, c'est le peuple d'Israël. C'est sa préoccupation, c'est ça qui est important pour elle, c'est ça qui compte pour elle. Et finalement, elle va y aller parce qu'elle a l'amour profondément ancré en elle de son peuple. Et que cet amour pour son peuple, que cette soif de liberté va passer au-dessus de ses craintes et va passer au-dessus de ses peurs. Déborah n'était pas qu'une femme de caractère, mais Déborah était une femme avec un cœur. Et ce cœur la pousse à avoir la foi. Voyez-vous, Jésus dira que ce sont les violents qui s'emportent du royaume des cieux. Et c'est vrai, à un moment donné, il faut y aller de tout son cœur. Mais il ne faut pas y aller parce qu'on a du caractère. Il faut y aller parce que l'on aime l'œuvre de Dieu et qu'on veut préserver l'œuvre de Dieu. Et ce qui nous pousse à rentrer dans nos appels, à surmonter notre peur, c'est quoi? C'est simplement parce qu'on aime l'œuvre de Dieu. Et qu'on veut que des hommes et des femmes soient délivrés de la captivité. On veut que des hommes et des femmes passent des ténèbres à son admirable lumière. On veut qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Alors, eh bien, on sort de ce statut, on sort des boîtes, on sort des codes, de manière à vivre pleinement ce que l'on a pu recevoir. Déborah va le faire. Le peuple va être délivré. Elle va composer un cantique extraordinaire, merveilleux, et ça va être une héros de la foi, une héroïne de la foi. Pour quelle raison? Parce qu'elle va faire péter les codes par amour de son Dieu. Vois-tu? On est dans une société où on met tout le monde dans des boîtes. On est dans des structures. Regardez sur les réseaux sociaux, pour ceux qui vont y jeter un coup d'œil de temps en temps, ou alors qui passent leur journée dessus. Mais vous avez des vidéos qui vous disent ce qu'il faut faire, comment il faut être. Où on vous donne toutes sortes de recettes qui sont parfois contradictoires en fonction de ce que l'algorithme vous ressort.
La vraie question, c'est pas comment il faut être. La vraie question, c'est de savoir qui est-ce que Dieu veut que tu sois. Et la vocation de l'Église, c'est de permettre à chacun d'être ce que Dieu veut qu'il soit. La vocation d'une famille et la vocation de parents, c'est de permettre aux enfants d'être comme Dieu veut qu'ils soient. La vocation d'un mari, c'est de permettre à son épouse d'être comme Dieu veut qu'elle soit. La vocation d'une épouse, c'est de permettre à son mari d'être comme Dieu veut qu'il soit. C'est que chacun puisse rentrer dans son appel. Les structures t'ont enfermé. L'éducation que tu as reçue t'ont enfermé. Un chrétien ne peut pas faire ça. Un jeune homme ne doit pas faire ça. Pour évangéliser, il faut faire ci. Pour évangéliser, il faut être comme ci. Pour faire, on met toutes sortes de règles, de codes de vie, etc. Mais en réalité, on s'aperçoit que quand on lit la Bible, Dieu a fait complètement voler en éclats tout ça. Il a pris les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et il a pris les choses folles, c'est-à-dire celles qui ne correspondaient pas au cadre, pour confondre les sages, ou celles qui se pensaient sages. Et Déborah fait partie de ça. Et il faut une dose de foi pour le faire. Il faut une dose de foi. Il faut une dose de foi, il faut une dose d'amour et il faut une dose de courage. Première chose que Déborah a fait voler en éclats. Deuxième chose, c'est la limite de la peur et de l'inaction. C'était une prophétesse. Donc, elle était dans la sphère spirituelle. Elle donnait aux gens ce que eux, il fallait qu'ils fassent. Ok ? Comment ça se passait de manière concrète ? Divine, je suis Déborah. Je suis à ma place, là. Et puis Divine vient me voir, elle me dit, Déborah, est-ce que tu as un message de la part de Dieu ? Oui, j'ai un message de la part de Dieu, enfin, parce que j'ai un petit problème quand même. Je ne sais pas exactement comment il faut que je fasse dans telle situation, telle situation. Et puis là, Déborah donnait le conseil et parlait de la part de Dieu. Et Divine repartait, et puis mettait le conseil de Déborah en action, ou pas. Globalement, c'était à peu près comme ça que ça se passait. Donc, Déborah était dans le conseil. Elle n'était pas dans l'action. Qu'est-ce qui est dit ? Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des hommes de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Là, Déborah, elle dit à Barak, non seulement toi tu vas agir et quelle est ta place, mais elle va dire, c'est moi qui vais aller attirer Sisera et ses armées. Donc, elle sort simplement du rôle de conseil pour rentrer dans un rôle d'action. Ok ? Sa foi va la faire sortir de sa position, d'une position qu'elle connaissait, d'une position qu'elle maîtrisait, pour la faire rentrer dans une position qui était honorable, mais pas forcément risquée pour son intégrité physique, dans la place de guerrière, chose qu'elle n'avait jamais exercée. Vous savez, parfois j'ai le sentiment que la foi, ça reste un truc qui est hyper contextuel et hyper théorique. On passe des heures carrées à discuter de théories sur comment est-ce qu'il faudrait faire pour être plus spirituel, pour que notre vie chrétienne aille mieux, comment est-ce qu'il faudrait faire pour... On passe des heures carrées à écouter les prédications. On passe des jours et des jours à se demander « Ah tiens, comment est-ce que je pourrais devenir meilleur ? Et toi, comment tu fais ? Est-ce que tu as des tips, etc. » machin bidule. On est OK ? On a plein de superbes théories.
On est OK? On est assis sous notre arbre, pardon, et on donne plein de conseils à tout le monde. Ça vous parle? Mais le jour où il faut aller au combat, où il faut passer à la pratique, il se passe quoi? J'ai piscine. Le jour où il faut, à un moment donné, dire « Je sors du fait d'être assis et de ma zone de confort pour rentrer dans quelque chose qui est hyper pratique. » Ben ouais, Barak, je t'ai dit qu'il fallait mouiller la chemise. Eh bien, je vais la mouiller avec toi. Et je vais y aller avec toi. Et je vais me défoncer. Et puis, je vais aller devant les armées de Sisera. Et puis, moi, je vais les attirer à toi. Je vais faire ma part du job. Eh bien, Déborah va le faire. Elle va le faire, non pas, elle va le faire parce que c'était une nécessité, elle va le faire pour être avec Barak, et elle va le faire parce qu'elle a la conviction que c'est son rôle, et elle a la conviction que Dieu sera avec elle. Dieu va la faire sortir de ses zones de sécurité. Il va transformer la prophétesse en soldat. J'aime beaucoup prier. Mais prier sans agir, c'est bullshit. Ça va? Ok. J'aime beaucoup lire la Bible. Mais lire la Bible sans qu'à un moment donné, elle produise chez moi une tentative d'acte. J'aime beaucoup donner des conseils. Donc en fait, je déteste ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que... Ceux qui sont passés en entretien avec moi savent très bien que je ne donne pas beaucoup de conseils. Mais nous aimons tous donner des conseils. Sommes-nous capables de les vivre? Sommes-nous capables de passer de la prophétesse au soldat? Sommes-nous capables de passer de la théorie au concret? Sommes-nous capables de dire ce qu'il faut faire aux gens et d'aller le faire avec eux, de mettre les mains dans le cambouis? La foi nous fait vivre cette bascule. Dans la Bible, je lis qu'il faut que je sois comme Jésus, que j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je prie pour cela. Amen. Mais à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'exercer la patience de Jésus, je retourne sous mon arbre à prier et puis à lire ma Bible. Je sais qu'il faut changer et que je renonce à tel péché, tel péché, tel péché. Je sais qu'il faut que je le fasse. Mais au moment d'y aller, je retourne sous mon arbre. Je suis bien comme prophétesse. C'est moins risqué. La foi sans l'action, c'est comme marcher sur une jambe. La foi, c'est une conviction profonde, mais c'est également une démonstration de cette conviction. Les concepts bibliques qui ne sont pas transformés, ça reste de la théologie, ce n'est pas de la foi. Voyez-vous, Déborah va switcher. Parce que Dieu, parce qu'elle voulait être cohérente entre ce qu'elle prophétisait, entre ce qu'elle conseillait et ce qu'elle vivait. Premièrement,
elle a fait sauter les verrous de sa culture. Deuxièmement, elle a mis l'action sur le spirituel. Elle a vécu le conseil. Troisième chose, c'est qu'elle a fui la modestie excessive. Parfois, les chrétiens, on se déclenche des maladies horribles. Sous prétexte d'être humble, on devient bête. Sous prétexte d'être humble, on devient bête. On devient complètement à se recroqueviller sur nous-mêmes, etc. Alors que Déborah ne va pas du tout vivre ça. Pas fiché de verset. Barak convoqua Sabulon et Naphtali et Kadek. 10 000 hommes marchèrent la ville et Déborah partit avec lui. C'est-à-dire que Déborah aurait pu dire « Ouh, ben moi je ne suis pas grand-chose dans cette histoire-là. Hein. Je ne suis pas digne. Hein. Je ne suis absolument pas digne d'une telle mission. Qui suis-je, moi, pour aller libérer le peuple d'Israël ? C'est un truc d'homme, ça. Et puis, moi, je suis juste prophétesse, et encore pas depuis très très longtemps, et je le fais sous la couverture spirituelle de mon mari. » Donc, mon Dieu, qui suis-je pour conduire 10 000 hommes ? C'est pas pour moi, ça. Je suis rien. Je suis qu'une toute petite prophétesse. Une femme en plus. J'ai aucune formation militaire. Je sais pas comment on fait, moi. J'ai jamais élaboré de plan ou de technique, sinon pour essayer d'avoir quelques soldats en plus. Je ne sais pas faire. Et surtout, je ne veux pas apprendre. Cette femme, Déborah, n'est pas du tout dans cette posture. Moi, je trouve qu'elle a une posture qui est hyper équilibrée, en fait. À l'excès, elle aurait pu dire « Eh oh, je suis prophétesse, d'accord ? Donc, je vais te montrer. Je vais te montrer un petit peu, moi, je parle de la part de Dieu, quoi. » Être un peu dans une forme de mysticisme en disant oh, tu sais, Dieu m'a dit que nous aurions des grandes victoires, et puis Dieu est avec nous, et puis on ne risque rien, et puis de toute manière, eh bien, regarde ce qui s'est passé. Moi, je suis certain que grâce à moi, grâce à mes prophéties, grâce à mes prières, nous vaincrons. Elle aurait pu. On a entendu ce genre de discours. Un peu voilé, mais ça pourrait y ressembler. Mais la posture de Déborah, elle est clean. D'un côté, elle dit « Ok, j'ai une mission. Dieu veut m'utiliser. » Et d'un autre côté, elle est hyper sobre. Tu veux que je sois leader, je vais l'être, mais je pars avec toi, quoi. Et je vais te tenir la main, et puis on va y aller, quoi. Et les 10 000 hommes, on va les mener, et Sisera, dehors. Elle n'est pas du tout dans une posture où elle va se dire « Oh, je ne suis pas capable. » Mais elle se met dans une posture de dire « Je suis en position. » Et je crois que pour rentrer dans son appel, pour rentrer dans les projets, pour rentrer dans les rêves que Dieu met en nous, eh bien, il est juste nécessaire d'être dans cette posture, de dire « Eh bien, mon Dieu veut m'utiliser. » Je peux être à ce moment-là, pour ma génération, là où il m'a placé, un instrument de Dieu. On pense à Esther. Elle vit dans un harem, la fille. Ok ? Et là, elle apprend que son peuple va être exterminé. Mardochée va venir la voir et va lui dire faut que tu fasses un truc. Sinon, on va tous y passer. Et Esther va dire ben non, quoi. Je ne peux pas y aller comme ça dans la maison du roi, sinon je vais me faire zigouiller, quoi. Et Mardochée va avoir une parole, mais juste folle.
il va lui dire la chose suivante, il va lui dire, écoute, si ce n'est pas de toi que Dieu va se servir, il se servira de quelqu'un d'autre. Mais tu as été placé dans ce... Alors ça c'est moi qui le dis, mais tu as été placé dans ce harem, qui est un lieu horrible. Hein. Ok, on sait ce que c'est qu'un harem. C'est bon? Parce que Dieu veut t'utiliser. Il y a des contextes particuliers dans lesquels nous sommes placés qui peuvent nous paraître hyper compliqués et où on peut se trouver mais complètement en décalage. Mais là, Esther, à ce moment-là, elle va redresser la tête et elle va comprendre qu'elle est la femme choisie par Dieu pour ce moment-là. Et elle va demander un entretien avec Assuérus. Et Assuérus, convaincu et touché par la beauté d'Esther, va lui tendre le sceptre qui est l'image du fait qu'elle a la vie sauve. Voyez-vous, Esther, tout comme Déborah, vont endosser l'appel, vont décider de vivre leurs rêves contre leur culture, contre leur peur, contre cette timidité excessive ou cette humilité malsaine. On va se dire, je suis la femme choisie pour cette mission. Ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur aux autres, mais ce qui fait de moi la bonne pièce pour le puzzle de Dieu. Et l'appel, c'est juste ça. Et sous l'appel, je mets absolument tout. D'accord ? Je mets toutes les missions que Dieu peut mettre sur le cœur de l'Église. Mais avoir une mission particulière, et ce n'est pas être meilleur que les autres, mais c'est juste être la pièce qui correspond au puzzle que Dieu a prévu de toute éternité. C'est tout. Et puis quand cette pièce aura été posée à cet endroit-là, on repart dans l'anonymat. Je ne sais pas ce qui s'est passé après pour Déborah, mais elle a dû retourner près de son arbre. Et puis, elle a recommencé son rôle de prophétesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Esther. Voyez-vous ? Dieu a des rêves pour toi et pour moi. Et ce qui permet à ces rêves de prendre vie, c'est la foi. Je conclurai en disant que on a 10 millions de raisons de ne pas y rentrer. Ça fait flipper, quoi. De passer de la théorie à la pratique, ça fait peur. Quand j'ai eu mon permis de conduire, la première fois que je suis monté dans la voiture, seul, sans le moniteur, j'ai eu peur. Est-ce que je vais être capable de conduire ? J'étais au feu, je me souviens, je m'arrête au feu, zut, il est rouge. Est-ce que je vais être capable de redémarrer sans caler ? Véridique, hein ? Ben, l'appel, c'est pareil. On connaît tout en théorie. Et puis, au moment où on est devant, et où il faut dire oui à Dieu, ben là, on se dit, mais est-ce que je vais être capable de démarrer ? Ni plus ni moins, quoi. Il y a ce passage que j'aime beaucoup qui dit que sans vision, le peuple n'est rien. Le peuple périt. Sans rêve,
rentre pas, si j'essaye pas, alors oui, ma vie chrétienne va dépérir en fait. Parce que je ne serai que dans la théorie. Et dans la théorie, il y a tellement d'amertume. Parce que je vois les autres faire des choses, je vois les autres réussir, je vois les autres tenter, je vois les autres échouer. Et quand ils réussissent, je suis jaloux. Et quand ils échouent, je me réjouis. Véridique. Asseyez-vous et observez. Les gens qui réussissent, à un moment donné, ils sont jalousés. Et quand ils échouent, alors il y a les petits rires narquois de ceux qui sont restés assis. Ceux qui sont le plus à plaindre, ce ne sont pas ceux qui ont échoué parce qu'ils vont se relever et qui vont recommencer et qu'entre-temps ils auront appris. Mais ceux qui sont le plus à plaindre, c'est ceux qui seront restés assis, qui auront observé et qui n'auront jamais rien fait. Parce qu'ils n'auront pas connu ce qu'on appelle la sanctification. Ils n'auront pas pu changer. Dieu t'appelle. Dieu a des désirs pour toi. Dieu veut que tu sois cette pièce du puzzle. Dans un puzzle, toutes les pièces ont des formes différentes. Mais toutes sont importantes. On aime bien avoir les coins parce qu'ils servent de repères. On aime bien avoir les bords parce qu'ils permettent de se repérer. Mais être au centre, ça veut dire qu'on est vu en premier. Et qu'on est posé en dernier aussi. Chacun a son temps, chacun a son histoire, chacun a sa forme. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le puzzle ? On ne voit plus les pièces, on voit l'ensemble. Et une église, et je dis l'église avec un grand E, l'église universelle, pas simplement l'église locale, bien que ce soit le cas, c'est ce puzzle. Chacun est une pièce. Et que pour que cette pièce soit posée, il faut juste que tu acceptes d'y aller. T'es pas trop vieux. T'es pas trop jeune. T'es pas trop différent. Je sais pas ce que ça veut dire être différent. Moi je suis bizarre. Je l'assume assez bien. T'es pas trop inexpérimenté. Je sais pas combien de temps tu pries, je m'en fiche. Et peut-être que Dieu aussi d'ailleurs. Mais ce que Dieu attend, c'est juste que tu lui dises ok, j'accepte d'assumer la pièce que je suis. C'est tout. C'est tout. Juste être cette pièce. Tu ne seras pas meilleur que les autres. Tu n'auras pas un label. Mais tu feras juste partie du peuple de Dieu. Tu feras juste partie du paysage de Dieu. C'est tout. C'est tout. Que Dieu te bénisse. On peut se lever à notre place. Juste se poser les questions. Une simple question. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre la folie que j'ai sur le cœur ? Demande-toi, si tu n'avais plus aucune limite, qu'est-ce que tu ferais ? S'il n'y avait pas l'église, s'il n'y avait pas le regard de l'église, s'il n'y avait pas le regard de tes parents, s'il n'y avait pas le regard de ta femme, s'il n'y avait pas le regard de cette société, s'il n'y avait pas le regard de ton passé, s'il n'y avait pas le regard de ta culpabilité, s'il n'y avait pas le regard de ta différence, qu'est-ce que tu ferais pour Dieu ? S'il n'y avait pas le regard de ta culture, qu'est-ce que tu ferais pour Dieu ?
S'il n'y avait pas le regard de tes échecs, qu'est-ce que tu ferais pour Dieu? S'il n'y avait pas cette peur qui te tenaille d'être jugé, ou cette peur d'échouer, qu'est-ce que tu ferais pour Dieu? S'il n'y avait pas cette timidité, qu'est-ce que tu ferais pour Dieu? Juste cette question. Et présente ce rêve à Dieu. Prends-lui la main et dis-lui, ok, eh bien on va y aller. Ok, on va y aller. Peut-être que je tomberai, mais le Saint-Esprit, le Paraclète, il me soutiendra et il me relèvera. Peut-être que je me tromperai, mais la grâce de Jésus, elle me couvrira. Peut-être qu'il y aura des regards bizarres sur moi. Eh bien, moi, je choisirai de les aimer quand même. C'est tout. Peut-être que, entre-temps, je me rendrai compte que c'est plutôt autre chose, mais c'est pas grave, j'aurais essayé. Mais si t'essayes pas, tu feras rien, quoi. Et tu finiras avec un cœur amer en regardant les autres. On peut élever nos mains vers Dieu et là de tout notre cœur lui dire simplement cette prière. Ok, je suis à toi en fait. Je suis ta pièce, celle que tu as formée de toute éternité, celle que tu as destinée pour une fonction dans ton puzzle divin. Je suis ta pièce. Pose-moi simplement là où tu veux. Je te bénis, Seigneur, parce que tu ne regardes pas à quoi nous sommes capables, mais tu nous équipes. Je te bénis, Seigneur, parce que là où tu nous as placés, là où nous sommes, il y a juste une place pour nous, quoi. Il y a juste une histoire que tu as tracée de toute éternité. Et je te bénis pour cela. Nous sommes spéciaux, nous sommes différents, nous sommes équipés, nous sommes remplis. Nous sommes à ton service. Nous sommes nés pour être des ambassadeurs, pour être des lettres vivantes. Et nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour faire la différence dans ce monde. Merci. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu donnes le courage nécessaire, la foi nécessaire. Que tu fasses naître, Seigneur, au travers de ces quelques paroles, des convictions profondes. Seigneur, et que ta grâce nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.